Salutations à tous, salutations à toutes. Toujours dans la continuité de notre exhortation, nous allons toujours parcourir Bible, ce grand rouleau, cette grande connaissance. J'exhorte toujours les uns les autres qui n'ont pas encore pu se procurer Bible de le faire. Car ce grand rouleau, Bible, Kalatambale, est pour notre compréhension exclusive de notre histoire et de nous conduire dans cette réalité du visible, dans cette nouvelle ère de compréhension et de croyance spirituelle. Et Bible nous révèle vraiment tout ce qui est identité du peuple noir. Nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours dénoncé, et que les Bibles classiques ont été falsifiées à partir de Bible, ce rouleau-là, pour mener surtout le peuple noir à la perdition. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aller dans Mienge et des psaumes, chapitre 2, du verset 1 au verset 12. Alors, faut dire que les psaumes ont été écrits par Tondor, mais il y a eu d'autres prophètes aussi, peut-être on dit qui ont écrit aussi psaumes. Le Tondor, qui était un bon chanteur, par la suite des informations de sur Tondor, procurez-vous Bible. Alors, il est écrit au chapitre 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les blancs et les sans-mêlés, virgule, ces vaines pensées parmi les non-initiés, point d'exclamation. Dieu nous a amené à nous poser beaucoup de questions. Et cette question a été posée par Tondor qui dit, pourquoi ce tumulte parmi les blancs et les sans-mêlés, ces vaines pensées parmi les non-initiés? Pourquoi ces problèmes dans ce monde? Pourquoi ces tumultes? Pourquoi ces bruits? Pourquoi ces guerres? Pourquoi ces troubles? Pourquoi les amertumes? Pourquoi ces agissements? Parmi les blancs et les sans-mêlés. Et tous ces agissements ont poussé les non-initiés à se rallier à eux. Et ces agissements ont entraîné l'agissement contre la vérité des non-initiés, du peuple noir, et les éloigner du verbe de l'Oba. Regardons même dans nos sociétés, avec tout ce qui est comme méchanceté, comme injustice, comme anti-vérité, ces comportements malsains. Tout cela parce que ce peuple noir s'est détourné du verbe de l'Oba, de la loi du verbe de l'Oba. Ce qui a fait que le Monibousangui de l'Oba s'est retiré d'eux, le verbe s'est retiré d'eux. Aucune protection. Surtout l'homme noir qui était autrefois très connecté au verbe de l'Oba s'est laissé tromper par les blancs, les sans-mêlés, qui aujourd'hui les mènent à la perdition. La fréquence dans laquelle ils étaient a été coupée, a été perdue.
Mais que les uns et les autres sachent que ces vaines pensées n'aboutiront pas. Il y a tellement de troubles, de guerres, de tromperies. Et ça fait que le monde est en train d'aller à la perdition. Et c'est pour ça que cette question a été posée. Mais pourquoi ce tumulte parmi les blancs et les sans mêlés? Pourquoi? Au verset 2, il est écrit: pourquoi les blancs et les sans mêlés de la terre se soulèvent-ils et les non-initiés se liguent-ils avec eux contre la loi du ver de Loba, contre les initiés et contre ces deux oins? Vous voyez, toutes ces méchancetés, tous ces troubles, tous ces agissements ont amené les blancs et les sans mêlés à modifier, à falsifier les Écritures pour tromper tout le monde et tromper surtout le peuple noir, de les détourner de leurs racines, de leur ADN spirituel, pour essayer de les détruire complètement. Et ça, et ils sont allés jusqu'à se comporter contre les deux oins, le premier et le deuxième né. Et c'est écrit. Ce qui a aussi amené le peuple noir, en se ralliant eux, pour se laisser maltraiter. Prenons par exemple l'exemple de, on voit même dans nos sociétés aujourd'hui, tant que un blanc, un sans mêlé, n'est pas dans une société, ou bien n'est pas en accord avec toi, dans par exemple un projet ou un contrat de société, même dans le gouvernement, ces noirs-là pensent qu'ils n'y arriveront pas, tant qu'il n'y a pas un blanc avec eux, tant qu'il n'y a pas un sans mêlé avec eux. Ce qui fait que les non-initiés, en se ralliant à eux, en signant des traités, en signant des conventions avec eux, ne sachant pas que tout cela est à leur détriment, toutes ces alliances tissées les mènent à la personne. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un problème, les blancs, les sans mêlés les délaissent, les laissent seuls face à ces difficultés, face à ces différents problèmes. Prenons par exemple le cas des pays du Sahel. Tout le monde a suivi. Il y a eu des alliances qui ont été faites. Aujourd'hui, ces nouvelles autorités ont compris cela, ont repris les choses en main pour se détourner et pour arrêter carrément ces différentes alliances qui ont été faites au détriment des peuples noirs, au détriment de leur peuple. Ils ont compris. Et quand ça a mené ces problèmes au niveau je prends de Ouassé, de l'Afrique, ces pays africains-là, au niveau des différentes sanctions, ils ont voulu que les autres pays africains se lient à eux, étant devant pour prendre des décisions à l'encontre des autres peuples noirs de ces pays-là,
Ils sont derrière. C'est un peu, vraiment pas un peu, mais c'est beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie. Et il faudrait que ce peuple noir-là comprenne qu'il faut se retirer de toutes ces manigances. Et c'est écrit. Parce que, en le faisant, c'est vrai que vous n'êtes pas dans le verbe, mais vous sortez carrément, vous vous éloignez de votre protection, de la base, de vos racines spirituelles. Et là, tout cela, c'est à votre détriment. Hein. Au verset 3, il est écrit, brisons leurs liens, en parenthèse, les préceptes du verbe, virgule, délivrons-nous de la chaîne, les lois, en parenthèse, du verbe. Quand ils disent cela, ils apportent le mensonge. C'est beaucoup de manigances tout autour de tout cela. En voulant briser les liens, l'homme noir se retire du verbe de loba. Mais sachez que vous faites beaucoup d'erreurs. Vous faites beaucoup d'erreurs parce que dans cette réalité, et là on va le voir par la suite, que tout ce que vous faites, toutes ces pensées sont vaines. Vous n'y arriverez pas. Verset 4, il est écrit, celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité, avec grand R, R majuscule, et même au-delà de la non-existence, avec E majuscule, est, E majuscule, au-delà de toute puissance. C'est Loba qui est le créateur. Loba vit hors de toute réalité. Il sait tout. Il voit tout. Pour dire que malgré tout ce que vous faites, malgré tous les comportements des blancs et des sangs mêlés, Loba est au contrôle. Le verbe de Loba est au contrôle et vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas. Car la toute puissance de Loba, qui agit par son verbe, est au contrôle. Pour ne pas que le peuple noir sombre. Et ce peuple ne sombrera pas. Quand il y aura le réveil, ce peuple prendra conscience. Et c'est en train de se faire. Au verset 5, puis l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, Moudi Mabekok Sedi, leur parle dans sa colère, les épouvante dans sa fureur. Oui, l'entité est là, l'entité voit. Comme quand il y a eu le déluge, il y avait le fragment des continents, l'entité agit, c'est lui qui a fait cela. Toutes ces informations sont dans la Bible. Et à cela, nous allons aller à Miengue, psaume 83, pour lire quelques passages. Du verset 9 au verset 14, il est écrit, Moudi Mabekok s'est dit, rend les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, point, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrasse les montagnes. Poursuis-les ainsi de la tempête de ta colère et fais-les trembler par l'ouragan. Couvre spirituellement leur face d'ignominie afin qu'ils aient la crainte du nom de Loba.
qu'ils soient spirituellement confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et que périssent leurs influences. Qu'ils sachent que l'Oba seul est souverain de la terre. C'est l'Oba qui a tout créé. Ce qui fait que le Moïse Babobé, Satan, qui est à la base de tout cela, de l'anéantissement du peuple noir, par l'agissement des blancs et des sans mêlés, se croit plus fort. Mais c'est l'Oba. L'Oba, c'est tout. C'est lui qui a manifesté tout cela. C'est lui qui a manifesté le peuple noir, qui a créé le peuple noir. Vous voyez? Donc tout ce que vous faites, ça n'aboutira à pas. Verset 6. C'est le maudit Moussangui de l'Oba qui oint celui-là même qui a été manifesté en premier parmi les deux et qui viendra à son époque comme chef initié consacré pour éclairer les non-initiés issus du peuple noir. Et pour ça, nous allons aller encore dans Miengue 14 au verset 5. Miengue 14 au verset 5. Il est écrit: c'est alors que les blancs et les sans mêlés trembleront spirituellement, intellectuellement, mentalement et moralement d'épouvante, toujours à cause de leurs mensonges, quand le deuxième fils paraîtra au milieu de la race juste. Le Christ, le premier, Djokisabé, est venu. C'est un noir. Ce n'est pas César de Borgia, alias Jésus, ce Mitélé, qui se croit tout permis. Mais Djokisabé est venu pour briser ce lien-là. Djokisabé est venu dans cette mission pour permettre à ce que le peuple noir puisse prendre conscience. Aujourd'hui, dans cette réalité, à notre époque, dans cette réalité, nous avons le deuxième avec nous. Et ça fait beaucoup trembler. Le deuxième est là, le champion est là. Ce qui s'est amené dans tous ces agissements, nous voyons, nous avons appris et vu aussi sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que le président russe, qui dénonce aujourd'hui ce que nous savons, que Jésus, que le Christ, c'est faux Jésus, que le Christ était noir. Il a même montré dans une boîte. Djokisabé, son vrai nom. Djokisabé, Koudma de Moula. Le Christ était noir. Donc, la présence du deuxième fait beaucoup trembler. Fait beaucoup trembler. Et je reprends encore. C'est le maudit Moussangui de l'Oba qui a oué celui-là même qui a été manifesté en premier parmi les deux qui viendra à son époque comme chef initié consacré pour éclairer les non-initiés issus du peuple noir. Le deuxième est là pour nous éclairer, pour réconcilier ce peuple perdu avec le verbe de l'Oba, pour retourner à la racine, car la spiritualité est une question de race. Pour que le peuple noir puisse prendre conscience qu'il faut revenir à la maison, qu'il faut revenir à la base, et ne pas endurcir le cœur. Verset 7. Je publierai le décret, je compris de tes terres, tu es mon fils aîné, depuis toi pour eux.
Jokisabe s'est dépouillé pour accomplir sa mission. Il a reçu tous les attributs de Loba, le créateur. Et à cela, nous allons aller dans Kodemane, à la page 666 dans la Bible, 666. Au verset 16 à 17, il est écrit, le grand titre, le verbe de Loba a tant aimé le peuple noir. Quand tu aimes, prenons quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants, quand tu aimes tes enfants, est-ce que tu laisseras toujours tes enfants à la perdition? Non. À plus forte raison, le créateur Loba qui a tout manifesté, et on dit ici, il a tant aimé le peuple noir. Et c'est écrit, car le verbe de Tété a tant aimé le peuple noir, aussi Tété a envoyé premièrement l'aîné des deux, l'un avec une majuscule de ses fils, afin que tout non initié, connu, qui croit en lui, ne périsse point, mais qu'il accède à l'Obraboudia en partant à la vie éternelle au moment prévu. Verset 17. Tété, en effet, n'a pas envoyé l'aîné des deux en cette époque dans le monde visible et physique pour qu'il juge le visible et le physique, mais pour que les non-initiés connus soient sauvés par lui. Donc, tout ce que vous faites, pourquoi c'est tumulte? Pourquoi ces agissements? Pourquoi ces méchancetés? Pourquoi ces guerres? Pourquoi ces tremblotes? Tout cela, toutes ces pensées sont vaines. Parce que le verbe de Loba est un contrôle. Verset 8, là-bas, demande et je te donnerai le pouvoir sur ces nations, les extrémités de la terre sous ta puissance. Voyez, Jokisabe, par la vision que ton doigt a eue, qui révèle cela, a reçu toute cette puissance-là, cet attribut, ce pouvoir pour ramener le peuple noir, se réconcilier, avoir la bonne connexion en retenant la base. Et encore on poursuit au verset 9, dans la grande vision de ton don, tu briseras leur influence avec le sceptre divin, tu les briseras comme le vase d'un potier. Nous savons ce que c'est qu'un vase, pour retenir un liquide, pour conserver de l'eau et tout cela. Mais aujourd'hui, avec la présence de Zululassan, donc, nous avons aussi la Bible, tout le rouleau, la manifestation de la vérité est restaurée. Et le peuple noir commence à comprendre cela. Et en comprenant cela, ça amène beaucoup de troubles dans la terre, dans cette vie visible. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Le peuple noir se réveillera, comme le dit souvent, et toujours le deuxième de toute la créature, de toute la création du moins, Zululassan. Et là, de par cette présence, le monde est un peu agité. C'est pour cela que ça a été écrit, au verset 1,
ces vaines pensées parmi les non-initiés. Et ces vaines pensées, vous ne réussirez pas. Vous ne réussirez pas. Et au verset 10, il est écrit, et maintenant, roi non initié, conduisez-vous avec sagesse. Et là, si vous comprenez bien, ce sont les conseils que ton donne aux dirigeants de ce monde, aux dirigeants de Roissy, aux dirigeants du peuple noir, de se ressaisir. D'avoir la sagesse pour bien diriger ce peuple. Sans la sagesse, vous n'y arriverez pas. Sortez des alliances, de ces fausses religions qui ne vous apportent rien. Et tout le conseil encore, juges non initiés du continent, recevez l'instruction. Les instructions sont dans la Bible. L'instruction pour apporter un jugement sain, un jugement impartial, un jugement selon le verbe de Loba. Allez prendre les instructions pour mieux travailler. Ces instructions vont vous éclairer. Pour rendre la vraie justice. Et pour que ces dirigeants aussi s'agissent pour bien diriger le peuple. Car sans sagesse, vous serez toujours manipulé par les blancs et les sangs mêlés. Verset 11, il est écrit, « Et servez Loba avec la crainte du respect qui lui est dû. Réjouissez-vous avec tremblement. Reconnaissez la puissance du verbe de Loba. Reconnaissez-le. Car tout ce que les Blancs et les Sangs l'ont fait jusqu'à maintenant, le peuple noir est toujours, malgré leur ignorance, est toujours debout, est toujours là. Tous les complots qui ont été manifestés, qui ont été faits contre ce peuple, ne tiennent pas, n'aboutit pas. Ayez le respect et la crainte due à Loba. Et comprenez cela. Verset 12. Rendez le respect dû au fils aîné, de peur qu'il ne s'indigne et que vous n'alliez à votre perte, car bien vite la colère de l'entité du châtiment en charge du domaine de la nature, qui s'est dit, est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux connus qui s'abriteront en lui à son époque du visible. Aujourd'hui, à notre époque, nous avons le sang qui est là, le Dieu de toute la créature. Il vous fait de toute la création. Il vous fait toujours des lives, des messages. Écoutez-le. Écoutez-le. Écoutez ses messages. Écoutez ses appels. Reconnectez-vous. Sortez de ces religions dites révélées.
Écoutez-le. Cela vous servira aussi. Rendez le respect dû au fils aîné de peur qu'il ne s'indigne. Vous finissez heureux. Au dernier verset 12, vers la fin, heureux tous ceux connus qui s'abriteront en lui à son époque divisible. Venez vous abriter. Venez écouter. Venez comprenez le message. C'était là l'exhortation. Soyons conscients que cette époque où nous vivons est une époque très spéciale avec l'avènement du deuxième qui nous tend la main, qui veut nous réconcilier avec le Verbe, avec notre racine, avec notre vie spirituelle, avec notre ADN spirituel. Voilà, c'est l'exhortation. Loba, toujours glorifié.